נשמת לו רב, זכותו יגן עלינו, אבי, מורי, אבי, Monsieur le ministère. On soit zochet de comprendre un peu la Torah et que ça nous enseigne la bonne conduite à avoir, qu'on apprenne à nous corriger, Vezarto Yidbarach. Alors, Mizmor même, l'Amla Tzach de David Mizmor, Kavo Kiviti Adonai Vayet Elai Vaishma Shavati. Qu'est-ce qui est marqué dans ce passage? Kavo Kiviti, on trouve cette redondance, ce doublon, les Kavot et la Shem, donc, Kavot, comment on traduit les Kavot? Avoir espoir en Kadosh Baruch Hu, mais pas une fois, Kavo Kiviti. Alors déjà, en introduction, Rashi nous dit que ce Mizmor, il se rapporte sur l'espoir que nous avions de sortir d'Égypte. Ça se rapporte, ce Mizmor, Rachid dit un mot, Kavo Kiviti Hashem, Bemitzraim, comme ça il dit Rachid, un mot, Bemitzraim. Ou Mizmor Ze, je lis dans Rachid, ou Mizmor Ze Gamou Keneget Kol Israël. À nouveau, ce que Rachid avait dit dans le Mizmor précédent, là aussi pareil, et les autres Mefarshim qui vont aller dans qui vont emprunter une autre direction, là aussi pareil, ils ont maintenu c'est une suite du Mizmor précédent. On parle du Bitachon, on parle de la Tchouva, on parle de tous ces éléments-là. Eh ben c'est une suite. Donc d'après Rashi, c'est un Mizmor voilà qui est dirigé vers tout Israël, alors que les autres Mefarshim comme le Malbim, le Radak, etc. Ils disent que ce Mizmor il a été dit suite à une délivrance que David Amelech a pu mériter. Et on va voir à travers des suites des psukim, c'est quoi il y a plusieurs enseignements, bien sûr, chaque mot est un enseignement. En commençant par Kavo Kiviti. Alors, Kavo Kiviti, déjà, la Gemara nous dit, Kave Lachem, n'est-ce pas? On connaît bien cette formule. Kave Lachem, Chazak et Kave Lachem. Donc, Kave. Donc, espoir. Elle nous dit la Gemara à ce sujet-là. Imit Palel, c'est la Gemara dans Bachot. Imit Palel Adam Velo Nahana. Incroyable. Imit Palel Velo Nahana. Ça veut dire que normalement, par défaut, celui qui prie doit être répondu. Donc il a prié, il n'a pas été répondu, il n'a pas été exaucé. Ben c'est quoi là? Hein? Non, c'est pas grave. Ouais. Il recommence. On nous donne le remède. Ça n'a pas été exaucé. Ben non, justement, tu poursuis. Il peut avoir des milliers de raisons pourquoi on n'a pas été exaucé, bien sûr. D'abord, il faut être méritant, il faut savoir si on était mechaben, si on sait ce qu'on a dit, si Akjborou il veut notre bien, si c'est pour notre bien. D'accord, donc c'est tous ces éléments, bien sûr, ils ne doivent pas nous désespérer, et au contraire, Kavo Kiviti. Donc dans les mots de la Gemara, imit palel Adam. Velo Nahana, donc il a prié, il n'a pas été exaucé, il n'a pas répondu à sa demande. Yarzor veit palel shenema, kavel Hashem, chazak kavel Hashem, donc espérer, et encore, chazak on voit ici qu'il y a besoin de dvarim shetzrim chizuk. On sait que l'Agma nous dit, il y a des choses, il y a des éléments, des mitzvot, entre autres la tfila, tzrichim chizuk, il faut la persévérance, et voilà, Chazak Vehamet, mais ça montre qu'effectivement, normalement, si on vient nous dire, c'est quoi, il faut persévérer, c'est parce que il y a lieu de se désespérer. Et donc, on nous dit, non, c'est pas du tout. Chazak, effectivement, oui. On dit tous les jours exactement. Donc, c'est comme ça qu'on finit la tfila du matin. Non, c'est pas pour autant, même si au cours de la journée, voilà, on va sortir du Beth Knesset, on va sortir de notre tfila, et a priori, ce qu'on a demandé, on ne le voit pas du tout à nos yeux, bien sûr. Ça, c'est une deuxième facette, mais en tous les cas, à nos yeux, on ne voit pas qu'on a été exaucé. Eh bien, il n'y a pas d'autre remède que au contraire, montrer que notre seul espoir, c'est en Hakadosh Baruch Hu, comme on va voir de la suite du passage. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est la Gemara. Elle nous dit, Kavel Hashem, Chazak Ve'Yisrael, c'est le passouk. Donc, tu as demandé, redemande encore une fois. On a l'impression que c'est uniquement le fait de redemander, ça prouve le non-désespoir. D'accord? C'est ça la démarche de redemander, c'est montrer, c'est pas parce que le bon Dieu ne m'a pas exaucé que je dois abandonner. Non, il faut redemander. Le Malbim dit autre chose, et c'est intéressant, il faudrait voir d'où il nous a sorti ça, mais il ne ramène pas la Gemara, c'est très intéressant, parce qu'à nous, c'est vrai que la Gemara, elle ne parle pas de ce pasouk. D'accord? Donc elle dit Chazak ve'Amisrav et Kavel Hashem. Alors que là, Kavo Kiviti, les deux kivuim, les deux espoirs, ils sont juxtaposés. C'est peut-être pour ça, c'est une proposition, ni le EDA, c'est peut-être une proposition, puisque on est amené à dire, je m'explique, la Gemara a amené un pasouk dans lequel j'ai trouvé à 2 reprises
cette formule de kivouille, d'espoir. Donc, kavé Hachem. Chazak viendra vel kavé. D'accord? Dans la formulation de tout le pasouk, on a l'impression, comme on a pu voir ce matin dans le Orem Akadosh, un chidouche extraordinaire, qui va dans ce sens-là. En réalité, il y a des fois des psukim ou une suite de mots qui peuvent se couper. Plus il y a des mots, plus ça peut nous donner la possibilité de couper la phrase. D'accord? Le Orem Akadosh demandait, on a vu ce matin, pourquoi c'est pas marqué Vaikra Hachem El Moshe? C'est marqué Vaikra El Moshe. Il donne plusieurs réponses. Mais une des réponses, c'est que si ça avait marqué, il y avait marqué le nom d'Hachem, j'aurais pu couper le pasuk en deux, c'est-à-dire Vaikra Hachem El Moshe. Dans le sens où la voix d'Hachem, elle est forte, elle est puissante. Kol Hachem Bakoar, Kol Hachem Ba'adar, Kol Shover Harazim. Donc la voix d'Hachem, elle est forte, elle est puissante. Et le nes était que la voix forte, puissante d'Hachem n'était entendable que par Moshe Rabbeinu. D'accord? Maintenant, il nous dit un chidouche magnifique. Si c'était marqué Vaikra Hachem El Moshe, j'aurais pu croire que le phénomène, bien sûr c'est un nes, mais le phénomène va dans ce sens-là, que la voix d'Hachem est très puissante, mais elle va en se raffinant, en diminuant, en baissant jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles de Moshe, et aux oreilles de Moshe, ça n'arrive qu'aux oreilles de Moshe. Mais ça va en dégradant, d'accord? Ça va en déclinant. Chazak u'baruch. Le fait que ce soit marqué Vaikra El Moshe, ça veut dire non, Vaikra, la Kriyat HaKadosh Baruch Hu, elle était telle qu'elle, elle est forte, elle est puissante. Et malgré tout, c'est que Moshe Rabbeinu qui entendait. Ce que je veux ramener ici comme exemple, d'abord c'est le parachat de la semaine, Vaikra El Moshe, la Shon Chiba, que il appelle les tzadikim avant de s'adresser, on apprend ici beaucoup de choses, mais entre autres la Chiba d'abord, que je vois comment il chérit Moshe Rabbeinu, mais en plus de ça, on apprend également une règle de derech, de savoir-vivre. Quand tu t'adresses à quelqu'un, avant de lui dire ce que tu as à dire, appelle-le, mentionne son nom. On sait que le nom de la personne, n'est-ce pas, c'est son essence et son être. Et quand n'est-ce pas, tu l'appelles par son nom, ça lui met en phase et en connexion, en pleine connexion. En tout cas, pour revenir, je dis ici, peut-être, dans cette même direction, ce que je propose, c'est que le Malbim qui va, a priori, pas exactement dans la direction de l'Agmara nous dit d'avoir l'espoir, et même si tu pourrais être amené au désespoir parce que tu ne vois pas le résultat, non. Renforce-toi et à nouveau aie de l'espoir. Le Malbim ne dit pas ça. Kavo Kiviti, c'est bitmidout. C'est une constance. Et là, je pense que c'est complètement différent. C'est beaucoup plus puissant. Kavo Kiviti, il faut de la constance. Et peut-être, c'est à nouveau, c'est un niveau beaucoup plus fort et beaucoup plus, beaucoup plus, qui est beaucoup plus, comment on appelle ça? Insistant, non? Pas insistant, mais c'est un plus grand chiyuv, c'est une plus grande obligation, c'est un plus grand devoir, c'est un plus grand niveau, d'accord? Kavo Kiviti, soit de bitmidout, parce que malheureusement, on débranche des fois, et je veux juste faire une petite parenthèse, je suis un petit peu d'accord, ça fuse un peu dans tous les sens, et je veux ramener une Mishnah très intéressante. C'est quoi la grande qualité de la timidoute? On sait très bien qu'on a beaucoup de mitzvot, on parle souvent de ça, et on n'en parlera pas assez, n'est-ce pas? La notion de tmidout, on sait qu'on a le korban tamid, on a la menorah qui est tamid, on a le lechem tamid, etc. La notion de la tmidout, on sait que c'est tant qu'on avait le korban tamid, le Beth Amikdash était indestructible. Il peut, même si on n'est pas méritant, c'est incroyable, on peut ne pas être méritant. Le Beth Amikdash peut être kaviachol déjà pré-détruit, puisqu'on sait très bien que si le goy a pu détruire le temple, c'est que le temple était déjà sans nerf. On parle toujours du nerf avec la dent et avec le nerf. Mais tant qu'il y avait le korban tamid, indestructible. Cette notion de tamid, la tmidout, le fait que ce soit constant, la force de la constance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous donner un exemple que j'ai revu dans une Mishnah ce soir, Bisrout le Rav. Il y a une notion de Marian et il y a une notion de mikvé. Marian, c'est de l'eau de source, l'eau vivante, ce qu'on appelle, la Torah appelle Maïm Chaim. C'est de l'eau vivante, c'est de l'eau qui est par sa nature, c'est de l'eau vive. Comme on dit en français aussi, de l'eau vive, n'est-ce pas? Chazak, oui, en mouvement. Donc effectivement, la vie s'exprime par le mouvement. En tout cas, le mouvement prouve une vitalité, ou c'est une forme de vitalité. En tout cas, le mouvement. D'accord? Maintenant, des fois, la Torah, il y a la notion de, on sait qu'on se purifie, des fois la Torah, elle nous dit pour se purifier, on se contente de s'immerger dans de l'eau recueillie, ce qu'on appelle un mikvé. Mikvé, la tradition de mikvé, c'est de l'eau Ikavua même qui a été réunie dans un endroit Makom Echad. Mais il y a dans certaines halachot, comme les Metzora, comme le Zav, etc., qui ne se contentent pas. La Torah a exigé autre chose, ou le Tmemet. La Torah a exigé Maïm Chaim.
de l'eau de source, l'eau vive, l'eau de source de vive. Maintenant, comment définir qu'est-ce qui est de l'eau vive ou pas de l'eau vive? Alors, il y a une halakha, on sait que, admettons, j'ai rempli un bassin, d'accord, j'ai rempli un bassin d'eau de source. Mais j'ai fait un barrage, elle est plus connectée. Est-ce que cette eau, elle est de l'eau vive? Non, elle est plus vive, d'accord? Maintenant, je l'ai reconnectée. Je l'ai reconnectée à sa source. Est-ce que c'est de l'eau vive? La Mishnah nous dit non. Une fois que ça a été déconnecté, c'est déconnecté. Ça sera caché pour mikvé, mais pas de l'eau vive. De l'eau vive, c'est de l'eau qui n'a jamais été interrompue de sa vitalité. Pour qu'elle retrouve son statut, après je ne parle pas le plan à la je parle de ce que la Mishnah a dit, après ok, mais de la page 12, c'est ce qui est retenu, ça a vérifié. Mais en tous les cas, pour que, quand on parle de la vitalité, en tous les cas en question, en tout cas il y a un niveau, on va dire, de vitalité, qui existe comme de l'eau, bien sûr, ça fait partie d'une des créatures, on peut imaginer, on peut extrapoler sur l'homme. L'homme, effectivement, il est possible peut-être, si on a, des fois il y a du non-retour, mais on peut imaginer la qualité de la constance. De même que de l'eau qui est de l'eau vive, qui est statuée de l'eau vive, si à un moment donné sa vitalité est interrompue, même le rebranchement ne lui donnera pas son statut d'eau vive. Il y aura un certain niveau de cachet, ça va prendre un niveau de cachérisation par cette connexion, mais ça reprendra pas le statut de vitalité. La vitalité, par définition, c'est une certaine constance. Donc, je me suis dit, si on extrapole ça à l'homme, nous, on est tous comme ça, on vit des séquences, n'est-ce pas? On vit par séquence, par moment, n'est-ce pas? On a des moments où on est vivant, et des autres moments où on est débranché. Eh ben, si on fait maintenant un scanner de notre vie. Vie, mort. On n'est que des petites, n'est-ce pas? On est en petits morceaux, que des petits morceaux. Même si au final, il y a peut-être un fil conducteur, Ok, c'est pas mal. Mais imaginons la personne qui était en vie constante 120 ans. C'est ce qu'on dit sur la Votakdoshim, sur les grands sadikim. Ça veut dire que c'est pas qu'ils sont un peu plus, c'est autre chose. C'est où l'être, où la vie de l'homme, elle était une vie vivante, et la définition de vivant, c'est uniquement si c'est constant, ou bien non, c'est des moments de vie. C'est complètement deux choses. Et la preuve en est, comme on a vu dans le Mayan. Le Mayan, par définition, c'est de l'eau vive. De l'eau vive, par la reconnexion, elle ne redevient pas vivante, elle ne retrouve pas son statut. C'est uniquement ça où on continue. Donc, bien sûr, on se souhaite tous d'être à l'image de ces grands tzadikim, ou Bayamim, n'est-ce pas, où c'est marqué sur Avotak Doshim, où tous leurs instants de vie est dans la direction de la Avodat Hashem, et ça nous donne automatiquement une autre niveau. Après, vous allez me dire, oui, mais il faut bien. Ça change pas. Tchouva, ça veut dire que, ok, t'as fait une très belle démarche. Est-ce que ça va changer ce que t'as fait? Non. Ton état, est-ce qu'à un moment tu t'es débranché? Oui. Là aussi, tu t'es rebranché, très bien. Sans le débranchement, il n'y aurait pas eu le niveau de Tchouva où aucun tzaddik ne peut se... Pour donner un exemple, la Gemara a apporté la question qui a été posée par des élèves à des Tanaïm, à des Amoraïm, Bema Artayamim. Quelle discipline, quel comportement, quelle mitzvah t'as fait qui t'ont donné la longévité? D'accord, une vie longue. D'accord? Eh bien, vous savez, il y a un point commun dans toutes les réponses qui sont mentionnées là-bas. Chacun a dit Miyama Ilo. Il a dit je ne me suis pas absenté, j'ai toujours salué en premier, etc. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Miyamai. Je n'ai jamais, c'est une constance, je n'ai jamais manqué à cette discipline-là. Ça, pour eux, ils étaient évidents. Ils ont fait des milliers de mitzvot dans leur vie. Ils ont fait des mitzvot extraordinaires. Mais c'est seulement, pour eux, c'est une évidence, que seulement une mitzvah qui est constante, qui peut donner qui peut avoir un résultat très particulier, et en l'occurrence, la longévité, la longue vie. A priori, c'est plus que parallèle. C'est-à-dire que celui qui se donne, justement, celui qui vise une vie constante, eh ben, il génère sa vie par cette constante. Cette constante, en réalité, c'est pas seulement un mérite. Non, mais c'est ça, c'est une source de vie. C'est quelque chose de grave. Donc, quand vous dites, je reviens, j'ai ramené deux Chidushim de Or Chaim HaKadosh et de la Mishnah pour expliquer le Malbim, que le Malbim, il a choisi de s'écarter, a priori, un petit peu de la Gemara, même si la Gemara, elle nous a dit Kavel Hashem, Chazak Ve'yames Becha Ve Kavel Hashem. Ces deux kavés sont en deux temps.
c'est-à-dire ne désespère pas et renouvelle ton kivouille. Le Mablim dit bien plus fort que ça. C'est un exemple bien d'un plus grand niveau. Timidout, c'est la constance. C'est pas répéter, c'est pas ne pas abandonner. Vas-y, remonte. Tu es tombé, remonte. Non, c'est beaucoup plus que ça. Kavo kiviti. Donc pour revenir, donc ça c'était voilà déjà un petit chidouche pour le sens de ce passouk et Kavo kiviti. Et je disais pourquoi j'ai ramené le Rochem Akadosh pour dire que justement du fait que ces deux mots de Kavo kiviti sont juste à poser, ça montre justement que c'est une constance. Ça montre plus que tu ne peux pas faire d'espace entre les deux. Alors que Kavel Hashem, Chazak Ve'amet, Kavel Hashem, il peut avoir un temps entre les deux où justement il fallait Chazak Ve'amet, il fallait se renforcer, il fallait rebondir pour arriver à ce deuxième kivouille. Après Rashi, on a dit, ce Kavo Kiviti, il revient sur les Bnei Israël en Égypte. D'après ça, on peut comprendre un chidouche extraordinaire. C'est marqué que 4/5, lo alenu, ou plus, n'est-ce pas, ne sont pas sortis. Pourquoi? Vous voulez rester? Vous voulez rester, c'était bien là-bas. A priori, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave, a priori, n'est-ce pas? Pourquoi c'est si grave? D'après ce qu'on est en train de dire, je sais pourquoi, mais parce que qu'est-ce qu'il leur a donné? Ils ont mal jugé la situation. C'est ça en fait. Moi je les juge pas. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est je suis de l'extérieur, je fais le constat de ce que je vois, de ce que le Chaim nous enseigne. Chaim nous enseigne. 4/5 ne sont pas sortis. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient pas sortir. La page tout est comme la Gemara dans Sanhedrin dit, la Mishnah dans Sanhedrin avec la Gemara. Celui qui ne croit pas entrer à Tametim, la Gemara demande quoi? Parce qu'il croit pas, il mérite pas le monde futur. La Gemara dit oui. C'est pas forcément. C'est intéressant. Si la Gemara pose cette question, ça veut dire que la Gemara comprend que de ne pas croire en Tretametim, en soi, c'est pas si grave. Mais Rila, Kaviachol en soi. La Gemara dit, et c'est pour ça que la Gemara dit quoi? Parce qu'il ne croit pas, il ne va pas mériter. La Gemara dit oui, c'est pourquoi? Parce que c'est donnant-donnant. Le bon Dieu, il juge la personne selon son degré de croyance, son niveau. Donc la Gemara amène toutes sortes de preuves que c'est Mida Keneged Mida, que le bon Dieu juge. Donc en réalité, tu crois pas, mais tu sors pas. C'est pareil pour les Siad Mitzrayim. Donc ça c'est la page toute. Mais il y a lieu d'après ce qu'on en dit. Donc non, il voulait pas sortir. Donc je dis de même. Oui, c'est pour ça que j'ajoute. C'est pour ça que d'après ce qu'on vient de voir ici, il y a qu'on va rajouter. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils ne croyaient pas de manière générale à la Géoula. Mais de même qu'on est en train de dire que c'est une constance de quelque chose, d'une certaine discipline qui va permettre, qui va offrir à la personne une longue vie. Il y a que pour la sortie d'Égypte, c'est pareil. C'est-à-dire que peut-être que tous les Bnei Israël qui sont sortis, c'est uniquement ceux qui avaient cette constance dans ce kivouille, dans cet espoir de sortir. Et ceux qui, peut-être, lo alenu, n'ont pas mérité de sortir, c'est parce qu'ils ont coupé avec cette constance et justement le fait de croire qu'il est possible de ne pas sortir, eh bien quelque part, t'as déchiré, t'as coupé, t'as sectionné t'as rompu avec cette promesse, avec c'est un flux, oui, et donc ne pas mériter. Donc ça, je refais la parenthèse. Je sais pas, c'est pas dans notre. Et à Aléni, donc on a dit d'après Rashi, ce Mizmor parle de cet espoir qu'on avait en Égypte. Probablement c'est ce qui nous a fait mériter de sortir d'Égypte. Samaga, pour rappeler, c'est marqué dans le Midrash, ça aussi on l'a dit, on le répète, on a mérité de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que Vaïkedouan Veishtachavu. D'après ce qu'on a traduit, c'est-à-dire par le fait qu'on s'est prosterné. D'ailleurs, c'est une des kavanotes qu'il faut avoir dans les différentes fois où Chachamim nous ont instauré de nous prosterner dans la Hamida. On se prosterne à 5 reprises. Une des fois, on se prosterne justement pour rappeler cette notion, cette idée que c'est la prosternation qui nous a fait mériter la délivrance. Alors, jusqu'à présent, on dit quand on parle de prosternation, on parle d'annulation. On s'annule, c'est se mettre à plat, c'est se mettre au sol, c'est se mettre faire, c'est bitoul. Mais à Choliot, s'incliner, ça peut vouloir dire autre chose d'après ce qu'on est en train de dire. C'est peut-être s'incliner, c'est reconnaître. Reconnaître quoi? C'est reconnaître quelque chose, c'est comprendre, c'est adhérer, je sais pas comment dans le quel terme utiliser, mais c'est pas forcément je m'incline à quelque chose qui est forcément plus grand. Ça c'est sûr, c'est aussi bien sûr, c'est vadaï. L'annulation pour moi, voilà, c'est plutôt adhérer, c'est plutôt faire montrer qu'on est, n'est-ce pas, comme dans une forme de salutation, n'est-ce pas, qui était de s'incliner, c'est marqué qu'il faut pas le faire avec Javier en tout cas, mais c'est pas forcément une soumission. Bien sûr, soumission, c'est un grand niveau. Mais je dis, il y a Choliot que la Kida,
comme on a dit dans le Mizmor, les Askir, n'est-ce pas, c'est la reconnaissance, cette inclinaison, c'est pas forcément uniquement sur le plan de soumission et d'annulation, mais c'est connexion, c'est un branchement, c'est-à-dire que je prouve par là une certaine, et à nouveau, comme on l'a dit, une certaine constance. Alors, dans la suite du pasouk, d'après Rashi, on est en train de dire, Vaya aleni, mibor, shaon, mitita yaven, Vaya kem, al sela raglaï, konen, ashurai, Vaya aleni, mibor, shaon. Donc, shaon, c'est un des, et littéralement, Vaya aleni, il m'a fait monter, mibor, du puits, shaon. Shaon, c'est le rocher, c'est l'obscurité, c'est un des noms du Geinom. Mitita yaven, incroyable, on trouve ici le Yaven. C'est quoi Yaven, Yavan, n'est-ce pas? Tita Yaven. Tit, c'est. Mais non, la grecque, Grèce. Yavan, d'accord. Mais Tita Yaven, n'est-ce pas? C'est une appellation d'un titre. C'est la terre glaise du sable mouvant, je l'avais précisément, d'accord, on le trouve aussi dans la Mishnah, Tita Yaven. Vayakem al sela aragla, konen ashurai, et Akshbochum m'a mis, Vayakem, il m'a positionné en hauteur, al sela, sur un rocher, ragla, mes pieds, konen ashurai, Akshbochum qui guide mes pas, exactement. Konen Ashurai, il dit Rashi, c'est mes pas. Donc il nous dit en réalité à nouveau tout ce pasouk là, et on a trouvé dans d'autres textes où il y a des remazim, d'accord, des remazim à Mitzraïm, comme il dit Rashi. Mibor Shaon, me Asirim shel Mitzraim ou Misheon Emiatam, Mitita Yaven, Minayam, Ayaven, Ashon Reshef, Konen Echin. Ok, donc je reprends ici. Ici, Rashi nous dit qu'il y a en réalité. Il y a un deuxième point qui est soulevé, c'est Kiryat Yam-Souf. Donc on parle de la délivrance de l'Égypte qui était Shaon. Shaon, donc c'est obscur, c'est la Mishéon Hemiatam, donc on retrouve c'est un endroit qui c'est pas une obscurité, c'est pas seulement un manque de clarté, mais c'est vraiment mortel. Et Mitita Yaven, ça fait allusion à la mer. Pourquoi Shorai, La Shorai, c'est mes pas. Konen, c'est qu'il a préparé. Non, les achin, c'est préparé. Préparé. Donc ça c'est le pshat de Rashi. À nouveau, ce Mizmor là, il parle du Seigneur Mitzrayim. Il y a une Gemara intéressante qui est pas très agréable à entendre, mais il faut l'entendre, c'est de la Torah, n'est-ce pas? Nous on va aller plutôt vers ce qui est d'accord. Mais c'est il nous dit, la Gemara nous dit, Akadosh Baruch Hu, Rabbi Yehuda, Yehuda Berabi Chizki. On doit toute la Torah, tout. Yehuda Berebi Chizkia Berebi Amri Nakadosh Baruch Hu Tanit Hashem Aginum Shena Asar Chodesh. On sait que cette fameuse citation que les Réchaim, même le rachat, Kadosh Baruch Hu nous en préserve, au maximum il va passer 12 mois. D'accord, passer 12 mois au Geinom de jugement. Maintenant, comment ça se passe là-bas? Alors il dit comme ça, Betrila Umachnis Bahem Chaka. C'est quoi Chaka? C'est un hameçon. D'accord, une Chaka. Les torpiennes, chez l'Oyatirou Dvarim Klapemala. N'est-ce pas celui qui se fait serrer, comme on dit un petit peu en vulgaire, n'est-ce pas? Hein? Harponné. Donc, il se fait choper, n'est-ce pas? C'est quoi la première réaction? C'est d'insulter les autorités. D'accord? Là, Aleno. Il se rebelle, exactement. Il n'accepte pas la justice. Chazé Shalom, le rachat, pareil. Après 120 ans, le rachat, on va l'orienter, on va dire voilà, la route elle est par là. Il voudra Chazé Shalom insulter, qu'est-ce qu'on met? On lui met une chaka, que je vous lui met une chaka, pour ne pas que ce soit en tant Chazé Shalom. Chazé Shalom, ça montre ici que même le Olam Haba, le Olam Emet, normalement, nous, on pourrait penser Olam Emet, mais ça y est, on voit tout est clair. Et donc, normalement, le rachat, mais ça, il doit reconnaître, incline-toi. On voit ici, non. Celui qui était rachat, il va arriver là-haut, lo alenu, il voudra insulter, lo alenu. On ne le laisse pas parler, non. Ici, c'est des choses qui ne peuvent pas s'entendre, mais ça veut dire que si on lui fermait pas la bouche, pour être poli, il aurait dit n'importe quoi. Ça, c'est, n'est-ce pas? Donc, pour ne pas qu'il dise n'importe quoi, d'abord Chaka, on le met, d'accord, et ensuite, va Chakar Marsim Laour. Et après, on les met on le fait les brochettes, d'accord? Vers Chakar, troisième étape, Marsim la Sheleg. On le refroidit. Dans la neige, Razak. Vem Omrim Vai. Incroyable. D'accord? Maïtama, quel rapport vous allez me dire? C'est dans ce passage qu'on le voit.
Vaya aleni mibor shaon mitita yaven. Donc c'est quoi? Vaya aleni mibor. Donc et là on va revoir. Ça veut dire que David Amelech il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a sorti du Guinam. C'est ce que ça veut dire. Vaya aleni mibor shaon. Akadosh Baruch Hu, il m'a sorti du Guinam qui s'appelle Shaon. On a dit c'est le Guinam. Et Shanken et Tita yaven c'est quoi? C'est quoi Tita yaven? C'est justement cette fameuse tite, donc on a dit de la boue. Là, il nous dit c'est du. De la fange bose. C'est bizarre. Ouais. Là, on est en train de dire que c'est de la neige, et c'est l'endroit Yaven Milachon, hoi hoi. C'est-à-dire qu'on est d'accord, donc ça c'est juste pour, voilà. David Ameller, quand il remercie Akadosh Baruch Hu de l'avoir épargné, et quand on voit de Mefarshim ici. Aven, iniquité. Hayaven. Il y a la racine, iniquité. Vous demandez c'est quoi le lien entre Tita Aven, j'arrive dans un instant, entre Tita Aven et Kriyat Souf. Nous on sait qu'on dit Ouvnei Israël Alchou Bayabasha. C'est quoi Bayabasha? Le sec. Sec. Donc c'était pas boueux. Donc c'est ça ce que quand on parle de la Kriyat Souf, on met en. On était au-dessus. Voilà, on précise que ce passage au fond de la mer, ben, c'était sec. Donc c'est Tita Aven, c'est-à-dire qu'un jour on nous a même épargné, il nous a même fait sortir de ce titre. On n'était pas dans le titre, justement. Il y a Aleni, Borja, une petite on n'était même pas dans le titre. On est passé à sec, à pied sec, d'accord? Maintenant, ce qui est marqué ici, non, j'ai pas plus que ça dans Rashi. Ok. Alors, encore un petit ridouche. Vaïten Befi Shir Hadash. Befi Shir Hadash. On a déjà vu Shir Hadash. Et on va voir plusieurs explications ici. C'est quoi la notion de Shir Hadash? Le Mebalbim, il va toujours dans cette même direction. En tout cas, comme ça, je constate qu'il va souvent dans la même direction. Il nous dit, Akadosh Baruch Hu, il a deux manières de sauver, d'apporter une solution à quelqu'un. Il y a le modèle, il y a la Anaga, ce qu'on appelle Tiv'it, Alpideh Ateva, ça veut dire ça reste dans les règles de la nature, il n'y a pas de. Et il y a le miracle qui est surnaturel. Quand on parle de Shir Hadash, il dit le Malbim, et peut-être c'est la première fois qu'on entend ce chidouche là, Shir Hadash, ça fait justement allusion à une délivrance qui était au-dessus des lois de la nature. Pourquoi? Parce que si on est dans les voies de la nature, dans les règles de la nature, mais c'est pas Hadash, c'est une évidence. Tout le monde le voit, c'est visible, les lois de la nature. Alors même si effectivement des fois il y a une concordance qui n'était pas forcément, qui n'était pas comme le Nes de Purim, n'est-ce pas? C'est des faits, une succession de faits qui bien sûr peuvent s'entendre comme étant un récit qui est pas extraordinaire, qui reste dans une norme, etc. Mais au final, c'est une succession d'événements qui nous amènent à une finalité extraordinaire. Automatiquement, on le voit. Mais il dit comme ça, ça s'appelle pas Shir Hadash. Shir Hadash, c'est seulement si la donnée, la base, les événements en question, ils sont surnaturels. Je vous lis dans les mots. Mais il a parlé de la mer rouge avant, c'est Rakshnia, là-bas c'était juste dans le pseudo de Rachid, le Mablim il n'est pas forcément avec cette explication, mais il nous dit, le Mablim, qui a shir chez la Shemal Chua Tivit ou Shir Yashan, un chant qui est pour une délivrance qui est dans la règle de la nature, voilà, ça s'appelle un Shir Yashan. Alors, on ne le trouvera pas Shir Yashan, je ne sais pas si c'est marqué quelque part, c'est Shir Yashan, mais c'est l'opposé de Shir Hadash. Qui a Teva, Beroua, Vemudet Mikva. Pourquoi ça s'appelle ancien? Mais parce que la nature, elle existe, ça fait 5000 ans. 5700, d'accord? 86, d'accord? Donc, c'est pas nouveau. Par contre, une nouvelle Bria Hadash, n'est-ce pas? Ben, a priori, c'est ça ce qui s'appelle Shir Hadash. Donc, c'est Shir Hadash, c'est un chant, une louange, qui vient de quelque chose, ou suite à quelque chose qui est nouveau. Alors, c'est intéressant parce qu'on sait que En Hadash Tachat Shemesh, et même pour les. Alors, mais à nouveau, je vais essayer de répondre à cette question-là, et même pour l'ouverture, l'ouverture de Korach, c'est marqué que Moshe Rabbeinu il a dit Ve'im Beria Ivra Hashem, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est marqué dans la Mishnah que Pia Aretz, donc l'ouverture, puis à Ton, puis à Ber, etc. L'ouverture, cette ouverture-là du sol, elle était créée déjà du 7e Bereshit. Donc ça aussi, a priori, c'est une ancienne créature. Oui, mais peut-être, et comme ça j'ai en mémoire que c'est marqué là-bas dans les Mefarshim, Beria, Imberia, Ivra,
C'est-à-dire qu'effectivement, elle était prévue, mais elle est en stand-by. Mais le Elle est en dévoilement suspens. qu'elle Ça veut dire crée. c'est exprimé à ce moment-là. Voilà. Donc c'est un aise, effectivement, en Khadash Tarat Hashemesh, d'après cette explication. À nouveau, il y a d'autres explications, mais d'après cette explication, en Khadash Tarat Hashemesh, c'est-à-dire que il y a à Keshboch, même les Nissim, mais ça veut dire même les miracles qui sont extraordinaires, qui vont à l'encontre des règles de la nature, tout était prévu. Comme c'est marqué, à nous, pour revenir avec Kiryat Yam-Souf, c'est marqué Vayashov Hayam, les éthanos. C'est quoi les éthanos? Altikré les éthanos. Même si c'est marqué dans la Torah, les éthanos, les tnao. C'est quoi tnao? C'est tnaï. Tnaï, c'est la condition. C'est-à-dire qu'Akash Baruch Hu, depuis le premier jour, c'est incroyable. Depuis le premier jour de la création, Akash Baruch Hu a prévu, il a prévenu la mer. Il lui a dit, c'est quoi? La règle de tous les jours, n'est-ce pas? C'est que tu suives le courant et que n'est-ce pas, et que les vagues soient n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas de coupure. D'ailleurs, c'est pour ça que la mère, elle a eu un victoire, elle a eu un échange avec Moshe Rabbeinu, d'accord? Tu dois suivre le cours. Mais il a dit, une fois, quand je te demanderai, tu t'arrêteras, d'accord? C'est incroyable. Sinon, Kaviarol, comme si que... C'est incroyable cette idée. Comme si que même Akash Baruch Hu, il aurait été Kaviarol menotté de ce qu'il a créé. De ce qu'il a créé qui pourrait... Par son propre système. Et à Mavevta et les Favdalot, à nouveau, c'est ce que les Goïms prétendent qu'une fois qu'Akash Baruch Hu, il a créé le monde, mais il est menotté de ce qu'il a créé. Mais en réalité, Akash Baruch Hu, non, d'après ce qu'on est en train de dire, même ça, c'est prévu. Même les Nissim qu'Akash Baruch Hu. Donc, à plus forte raison que toutes les... N'est-ce pas, tout ce que le non-croyant, ou particulièrement Amalek, n'est-ce pas, qui croit que ça, une fois que le monde il a été créé, alors ça, il a été donné à l'homme, et c'est l'homme qui est maître de la situation. Pas du tout, parce que de toutes les façons, il y a qu'on appelle ça, il y a le programme de réserve, n'est-ce pas, qui peut être en suspens, et le jour voulu, ou quand je me décidera, eh ben, il appliquera. En tout cas. Là, Rav, alors on comprend. Vaïten Bef. Donc c'est un chidouche. Là aussi, on va voir deux approches à peut-être trois. Je ne sais pas si je vais tous les retrouver, mais on va voir plusieurs approches avec ce passage. Donc, je vous donner un chant. Donc d'après le Malbim, c'est un nouveau chant parce que justement c'est une délivrance miraculeuse. Ok. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est normal que. Mais c'est chez Khadash. Tila l'Elokenu. On a dit tout à l'heure en préparant, on a revu cette précision du mal. Le Malbim nous dit chaque fois qu'on dit Elokenu, c'est quoi Elokenu? Elokenu, c'est notre Dieu. Mais le Dieu, c'est le Dieu de l'univers, de tout le monde. C'est quoi Elokenu? Pourquoi nous? Nos pères. Avinu, Elokenu, bien sûr. Pourquoi nous? Nous, filiation avec les Est-ce que Eloké Abraham, Eloké Yitzhak n'ont rien à voir? Je vois pas, j'entends, mais je vois pas en quoi ça répond à la question. Parce qu'il nous a choisi comme peuple. Chazak. Donc naturellement, il dit le Malbim, c'est pour ça que je reviens, il dit que quand on parle de Elokenu, c'est ce qu'on dit Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad, c'est pas Hashem Eloha. Hashem Echad, non, c'est notre Dieu. Ça veut dire que forcément, il y a quelque chose de particulier. À quoi ça fait allusion? Si j'ai bien compris le Malbim, c'est un sujet on a discuté avec Rabbi Baruch, si j'ai bien compris le Malbim, il nous dit qui, je vous lis Mechila, chez Shem Elokim, Abba, Bekinou Yel Israël, chaque fois que tu retrouveras le nom de Hachem, donc qui est Elokim, mais qui est Bekinouï, donc il est en. Je ne sais pas comment traduire ici, Kinouï, mais qui est lié avec Israël, parce qu'on dit Elokenu, donc c'est le nôtre, d'accord? Moré à l'ashgachato à pratit. Ça sous-entend ici une anaga pratit, une ashgacha pratit, pardon, une providence divine. Pour le particulier. Et là, je rejoins ce que vous avez dit. Pourquoi on dit Elokenu? Parce que c'est Eloké Avraham. Mais oui, mais vous n'avez pas expliqué c'est quoi l'idée de Eloké Avraham, justement. C'est quoi Eloké Avraham? Pourquoi tu l'appelles le Dieu d'Avraham? Non, mais c'est plus que ça. C'est que par ça, il a eu une attitude qui lui a fait mériter que le bon Dieu, il est comme si c'est son bon Dieu à lui. Comme si que le bon Dieu, il dit, tu sais quoi? J'en ai rien à faire de tout le monde, Ras de Shalom. Pour moi, il n'y a que Avraham. Il n'y a que Avraham sur terre, comme ça d'ailleurs, c'est presque ça, c'est presque dans ces mots que c'est marqué. Là, il dit, moi j'ai que Avraham, tout le reste c'est des... d'accord. Même dans le Moussa, on dit, ou Elokenu, ou Avi. Oui, pourquoi nous? C'est la question, pourquoi nous? Pourquoi nous? Il me dit le Malbim. Parce qu'on est plusieurs. Non, mais... Non, c'est bon, c'est pas la blague. C'est pour le nous. C'est le nôtre, si tu veux. Pourquoi le nôtre? Le Dieu, nous, on doit... Mais on pense quoi en réalité? Alors il nous dit, ça fait allusion justement, Eloké, chaque fois que le Eloka, il est Bekinou et l'Israël, c'est moré à la Shgacha Pratit, c'est-à-dire, vers le Dibouk, il y a un lien, on est vraiment collé vers Kesher
Donc, je ne sais pas comment traduire lié. On est lié, noué. D'accord, à Kadosh Baruch Hu. Chez Yeshlo imireav vechoshve shemo. Kadosh Baruch Hu a avec, envers celui qui le craint et qui pense à lui. Choshve shemo. Choshve shemo à nouveau, là aussi je reviens. Choshve shemo, c'est celui qui pense à Kadosh Baruch Hu à nouveau. Ça montre quand on parle de la pensée, c'est pas seulement quand on doit agir, quand on est dans l'action, qu'on pense, et c'est déjà bien de penser quand on est dans l'action, parce que des fois on fait les choses machinalement sans penser, sans réfléchir à ce qu'on fait. Mais Choshve shemo, ça veut dire que là aussi ça sous-entend une constance. Donc en tout cas, Tila Elokenu, Yir'u Rabim Veiraou. On retrouve quelque chose. Yir'u Veiraou. Donc ça c'est sûr que on sait très bien que quand on voit quelque chose, on est émerveillé, on est impressionné. Yir'u Veiraou, ça peut nous amener. Quand on voit quelque chose, ça peut nous amener la crainte. Quand on parle de la crainte, c'est pas une peur. Une peur, non. Une peur, c'est plutôt une crainte. Mais Rabim, plusieurs. Pourquoi Rabim? C'est quoi l'idée ici? Il nous dit, le Malbim, toujours dans son élan, du fait qu'il y a eu une délivrance qui est au-delà de la nature, automatiquement ça va inviter plus de monde à être croix. Parce que c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça, ils diront Rabim Veiraou. Parce que des fois, quand on est ça reste dans la nature, on peut se dire, n'est-ce pas, il y en a même Kriyat Yam-Suf, ils ont été jusqu'à dire que c'est les vents, n'est-ce pas, qu'il y a un phénomène comme ça qui revient tous les quelques ans avec des tempêtes et des vents extraordinaires qui vont sécher la mer. Tout pour trouver des arguments ou bien sûr des faux arguments qui viendraient expliquer une forme de nature. Parce que de dire que c'est naturel, ça nous écarte de la providence qui est à nouveau de la Hashgacha Pratit. Mais une fois que le Nes amène la personne à se soumettre justement à dire que non, à Kadosh Baruch Hu, il y a une main ici, hein, il y a une main qui gère à l'instant T, selon la volonté, et il n'y a aucune règle qui pourrait l'empêcher, à Kadosh Baruch Hu d'agir comme il le souhaite. C'est juste que même le plus grand miracle, c'est le Rambam qui dit cette notion-là, même le plus grand miracle, c'est pas qu'il ne convainc pas, Yesh Bo, il dit qu'il y a un défaut. Yesh Bo Dofi, c'est le mot du Rambam. Il y a un défaut, c'est-à-dire que si tu ne crois que par le miracle, c'est fragile, on va dire Chazak, c'est fragile. Alors, fragile, voilà. Donc c'est fragile. Non. Donc c'est fragile. Maintenant, le Rambam explique. Il faut revoir là-bas le Rambam comment il explique, mais de mémoire, il n'explique pas forcément le pourquoi, mais il pourrait avoir plusieurs explications pourquoi il est Jbodofi. Premièrement, parce que celui qui a vu, il a vu. Celui qui n'a pas vu dit bon, moi j'ai pas vu, n'est-ce pas? Des fois, on entend des gens qui disent ouais, mais lui il a vécu ça, n'est-ce pas? On raconte une histoire. Une fois, il y a un rave qui prend un chauffeur de taxi qui n'était pas forcément très pratiquant d'apparence en tout cas, et il lui raconte une histoire. Il lui dit c'est quoi? Et il raconte une histoire avec un ami à lui. Ils ont fait donc c'est le chauffeur de taxi qui raconte l'histoire au rave et qui lui dit quand on était à l'armée. On a vécu un est, la troupe, d'accord. On a vécu un est en pleine nuit. On a entendu des cris de détresse et de peur, etc. Et on se retrouve quoi? On a retrouvé quoi? On a retrouvé un soldat qui était pas ligoté, mais qui était encerclé, qui était, je sais pas comment on dit ça, d'un serpent. D'accord? On est bon? Donc, et là, il se met à crier, se met à hurler. Donc, toute l'équipe se lève et ils appellent le tireur d'élite, donc le meilleur viseur, pour viser la tête du serpent. On est bon? C'est ça, c'était ça l'idée. Le Khayal en question, il a dit laissez-moi, tu restes de brater, moi je vais faire autre chose. J'ai un autre remède. Il a fait Shema Israël. Le serpent l'a lâché. C'est une histoire il raconte. J'ai vu, c'était mon ami dans les troupes. Il a fait Shema Israël, le serpent l'a lâché. Il le dit magnifique cette histoire. Et qu'est-ce qu'il est devenu ton ami? Il dit il est devenu il est cool au Torah maintenant aujourd'hui. Il est dans la Torah aujourd'hui. Il dit et toi? Il dit mais moi le serpent il m'a pas fait ça. C'est pas une blague, c'est une vraie histoire. Malheureusement on est comme ça. Des fois même celui qui voit la chose, et ça je reviens à ce que tu dis, des fois on voit un S
malheureusement, on n'entend pas que ça nous parle à nous. On voit des choses. Et c'est ça, c'est le devoir. Ça nous C'est pénètre ça, pas. c'est le devoir de chacun dans la vie de tous les jours. On voit, le bon Dieu nous fait voir plein de choses. Des fois, on peut passer. On est indifférent. On peut être indifférent. Alors, ou bien, c'est qu'on choisit d'être indifférent, ou bien, et d'être insensible, il y a faire l'indifférent, et il y a des fois le tzara, il nous dit, bon, ça va, il nous fait oublier les choses, d'accord? Et donc, souvent, donc c'est effectivement, si toute notre émouna, et là, pour revenir au Rambam, si toute notre émouna, elle est basée sur le Nes, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur le Nes, eh ben, ça risquerait d'être fragile parce que justement, si on ne veut pas et on n'entreprend pas cette démarche de croire en Akadosh Baruch Hu, même le plus grand Nes, c'est pas extraordinaire, ça comme Nes. Il a dit chez Israël, le serpent il lâche. Franchement, c'est d'un autre monde. Surtout pour ceux qui probablement n'ont pas forcément entendu, appris, pas forcément très croyants, des fois ils sont complètement ignorants, pas forcément, mais en tout cas ça change pas. De toute façon, je pense que même quelqu'un qui fait chez Israël tous les jours, de voir ça doit le scotcher, ça doit laisser assis, n'est-ce pas? Et malgré tout, on voit que des fois, voilà, quand on n'a pas senti que ça touche Tzamod, n'est-ce pas, ça nous touche à nous jusqu'au plus profond de notre âme, et ben des fois, c'est pour ça que c'est Jbodofi. Donc effectivement, c'est sûr que, c'est pour ça que c'est marqué Rabim peut-être, parce que même un très grand miracle, si on ne veut pas, ça peut, effectivement... Rabin. Non, c'est sûr que ça fait quelque chose, c'est ce que le bon Dieu a fait. Ça fait, mais pour autant, à la limite, c'est en lien avec le début Kavokiviti. Mais non, juste un instant, parce qu'il est déjà un peu tard, mais je vais juste revenir à la deuxième explication, dont je dis, à nouveau, le Malbim, il est marich, il s'allonge sur ce sujet-là, donc là, le bienfait, on va dire, la conséquence d'un shir hadash qui est suite à un miracle très particulier. Un miracle donc qui est pas dans les lois de la nature, qui est extraordinaire, mais le Sourd va te conduire dans une autre direction. Irou Rabim Veiraou. Donc on a dit d'après le Malbim Veiraou, c'est une crainte, c'est-à-dire qu'on va comprendre, on va être émerveillé, on va voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais le Sourd nous dit quelque chose. Il dit Veidem Shechadash, le Horot nous dit à la Rabim, qui est des Rabim Veidou Godel Arash et Karali à l'Avoni. En réalité, on revient. Mais si quelqu'un a pris des souffrances, en réalité, David Amer, c'est ce qu'il dit. C'est ce que je vais enseigner à tout le monde. Que toutes les souffrances que j'ai eues, c'est pourquoi elles ont été causées par mes fautes. C'est ça, Veiraou. C'est quoi Veiraou? C'est qu'ils vont voir tout ce que j'ai eu, ils vont comprendre, je vais leur expliquer les causes, n'est-ce pas, le pourquoi du comment, et c'est ça ce qui vont les amener à craindre Akadosh Baruch Hu. C'est qu'en réalité, quand on comprend que Akadosh Baruch Hu nous a frappés, et on a compris le message, on a compris la raison, on a compris le message, on a compris la correction, et ben effectivement ça met tout le monde en crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi le troisième niveau? Et au Rabbi Veiraou, le deuxième peut-être plutôt, Veivteru Badonai, et là on aura le bitachon d'Akadosh Baruch Hu. Alors il nous dit le Minchat Harav, il rajoute dans ce pasouk-là, comme on a dit tout à l'heure, Vayaleni Bor Shaon Utiteaven, David Amelech dit qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait sortir du Gehinnom. Qu'est-ce qu'il a fait David pour sortir du Gehinnom? Il nous rappelle un pasouk qu'on va voir bientôt, où David Amelech, il a dit dans le Mizmor toujours de la Tchouva, qu'il a dit, David Amelech, Hashivali Sesson Eshecha. C'est quoi Sesson Eshecha? Hashivali, ramène-moi, redonne-moi, Sesson Eshecha. C'est quoi Sesson Eshecha? C'est la névoie, c'est la névoie plutôt, là. Ça sonne, c'est pas la joie, ça sonne? Oui. De ton aide. Ruach HaKodesh, le Ruach HaKodesh. Donc David Amelech lui a été retiré au Ruach HaKodesh. Donc il a cru que si Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, il y a une certaine déconnexion avec Akadosh Baruch Hu, et ben il a cru que pour lui c'était la fin, c'était le Guénom. Ça nous rappelle ce qu'on a vu également avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est marqué quand il a perdu son fils, donc il était triste, et il pensait que si cette tristesse justement allait prouver qu'il allait pas avoir le Chas v'Shalom, le Olam Haba incroyable. Donc on voit qu'il y a ce lien ici. Donc c'est ça quand on a parlé du Guéhinam, oui, mais David Amelech, il pensait, ça lui a laissé croire que d'ici on voit, maintenant on revient, d'ici on voit que je reprends ça depuis le début du mois, je pense le mois de Hadar, on a parlé de ça, la véritable joie, c'est quand on est en connexion. Et à tel point que le tzaddik, quand il est hors connexion, il croit que c'est fini, il croit que c'est le Guéhinam. C'est la grande joie,
Donc c'est ça, Avero Vitocho Bachem, et Ashrei Agever Sam Adonai Miftacho Velo Panay Ravim Vesatek Chazav. C'est ici que je retrouve les Mitzrim, où les Mitzrim s'appellent Rehavim Vesatek Chazav. C'est pour répondre à ta question. On reviendra sur ça, Bezrat Hashem. Mais juste pour dire un mot sur le Bitachon. Le Bitachon, on sait très bien que le Bitachon, on sait avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Et dans ce pasouk-là, il y a une lettre qui change toute la donne de la définition du Bitachon. Ashrei Agever Asher Sam Adonai Mivtacho Velo Panay Ravim Vesatek Chazav. On sait très bien qu'il y a la démarche qui fait partie de ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on appelle l'ishtadlut. D'accord? Maintenant, quand on a fait l'ishtadlut et quelqu'un a fait une certaine ishtadlut et il a réussi, sa ishtadlut a donné des fruits, eh ben, il y a un petit, comme on a dit tout à l'heure, il y a un petit défaut, il y a une petite fragilité dans le bitachon, parce qu'au final, il se dit, mais c'est ma ishtadlut qui a réussi, qui a marché. Alors, bien sûr, on parle de quelqu'un qui est réfléchi et qui sait que ce qu'il fait, c'est seulement en mode ishtadlut, et donc quand Akadosh Baruch Hu l'a fait réussir, il l'a fait réussir à travers cette ishtadlut. Mais finalement, c'est pas mivtacho. Quand on parle de mivtacho, c'est pas moi qui le dis, c'est le Malbim. Quand on dit Hachem mivtacho, c'est qu'il a uniquement Hachem dans son bitachon, et il ne s'appuie même pas sur les ishtadlut. Ça, c'est un niveau de bitachon, mais en Hachem. Ça veut dire que c'est pas Beth Midrash. Je te lis le texte. Ça va arriver. Je lis, c'est pas moi, c'est le Malbim. Il dit comme ça. Sam Hashem Yiftacho et Solmar, qui est Boteach Bachem, chez Oshieu, Alidim Saim Tivim. Donc il y a certains, c'est un niveau de bitachon, mais il pense être exaucé, répondu, sauvé par Akadosh Baruch Hu à travers des certains moyens qui sont dans l'ordre de la nature. Shaish Hazeh Agam chez Boteach Bachem. C'est vrai on le statuera comme étant un botéar, avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas sa confiance. Parce qu'il y a un autre élément ici. Kaviachol, il y a quand même il y a un mélange, il y a une association. Kaviachol, c'est une association. Rotzelomar, Shadavar, Shemikave, Shaledasim, Mitrom Hashem, Eno Hashem, qui ou botéar, Hashem, Yoshio, Aledi Misraro, O Istadluto, O Shomiftach Shelo. Donc lui, il pense en réalité. C'est un Mirchol, ça, c'est un Mirchol. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est zéro, mais Ashrei Agever, heureux l'homme, chez Hachem Miftacho. Hachem, il nous a fait le chesed. On croit que c'est Hachem, c'est grâce à nous que nous, on a eu ce grâce à nous, je sais pas, mais en tous les cas, tu penses en tout cas que c'est entre autres à travers cette ishtadlut. Il y a un autre niveau. Je vous lis. Loken Aish chez Eno Mishtadel Klal. Loken Aish chez Eno Mishtadel Klal, c'est-à-dire qu'il fait aucune démarche de ishtadlut, il vit sa vie normale, mais même pas ishtadlut. Rak Yasim Hashem Gam Mechila. Baruch Hagever Hashem. Rak Yasim Hashem Gam Niftacho Shu Yifrar Lo Gam Tzem Tshua. Baruch Hagever Hashem Niftacho Mechila. Loken Aish Mishtadel Klal. Alors, qu'est-ce qu'il fait alors? C'est quoi? Et c'est ton épouse. C'est pour l'emploi. Juste il étudie. Non, il s'en remet à Dieu. Il s'en remet à Dieu, mais il s'en remet à Dieu de façon naturelle. Il s'en remet à Dieu de façon naturelle. Il fait ishtadlut par la pensée. Et comment on dit ça? Il se tourne détaché. C'est pas un problème, c'est Non, dans cette phrase. Je sais pas. Ça veut dire, c'est bonne question, mais en tout cas, le ishtadel klal. C'est pas seulement qu'il fait une ishtadlut et il croit que c'est ishtadlut, c'est zéro, mais c'est le ishtadel klal. Mais attention, on se retrouve le Mizmor même. Bessi Atashmaya la semaine prochaine. Amen.